On va baisser le micro un peu. Charles Quentin, arrondissement Jonquière. Il y a exactement un an, jour pour jour, je posais une question à ce conseil municipal, plus particulièrement à vous, Madame la mairesse. On s'adressait par ricochet à Madame Dion et je demandais qu'est-ce qu'il en était d'un potentiel bureau de registre. On poursuit un peu avec ce que M. Bellé disait tout à l'heure. Un bureau de registre là, élargi. Est-ce que le MAMO et la loi sur les élections et les référendums, en son article 533, permet plus qu'un registre? Parce qu'on est avant-coureur un peu, il y a des règlements d'emprunt qui s'en viennent. C'est sûr que pour 1 million, 1,5 million, ce qui est énormément d'argent, on ne chèquera pas à Guinée. Ce n'est pas nécessairement ce que je devrais dire, par contre. C'est qu'on brandit le drapeau. À quel moment on pourrait savoir, et je vous ai posé la question l'année dernière, s'il y a une possibilité d'avoir des bureaux de registre dans au moins, je vais vous dire au moins 2 endroits, parce qu'évidemment, avec les bacs bruns, ça a connu certaines ratées, parce que même M. Harvey et M. Simard étaient contre le règlement d'emprunt, et on a manqué d'un bureau de registre. Ça a été déploré par les 2 conseillers. Vous-même, Madame le maire, vous l'avez dit, en 2016, au moment de l'histoire des quais flottants, vous avez mentionné, par les temps qui courent, les gens sont dans les chalets, sont en voyage, à l'extérieur, dans la rentrée scolaire, souligne Madame Néron. 3 jours, c'était trop court. Et considérant le moment, c'était sûr que c'était un défi de taille, mais je considère que 1100, non, pour nous, c'est une victoire. Et vous avez mentionné que c'était déplorable qu'il n'y ait qu'un seul bureau de registre à Chicoutimi devant de pareilles dépenses et devant de pareilles obligations. Je réitère ma question, vous l'avez dit vous-même, vous avez déploré, vous avez fustigé le conseil de l'époque. Je vous ai posé la question il y a 1 an, j'ai aucune réponse, même pas d'accusé de réception. Et je sais que l'article 533 de la loi sur les élections et les référendums permet. Et ça a même été dit lors de l'échec des bacs bruns, parce que ça a été considéré par un échec, parce qu'il fallait 8800 votes, on en a eu 6300 quelque chose. Sachez que à toutes les minutes, s'il y a quelqu'un qui vote contre ou qui s'inscrit dans le bureau, dans le registre, vous allez avoir 3000 signatures si c'est non-stop. Donc, il faut faire un processus qui est, je vous dirais, viable et démocratique. Donc, je veux savoir, et si vous tenez un bureau de registre, vous en tenez 2, je suggère 2, que ce soit un à Arvida, un à la baie, et non pas nécessairement uniquement à Chicoutimi, parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit qu'on avait la plus grande ville au Québec en étendue, 2,5 fois Montréal. Et on voudrait y aller avec un seul bureau de registre. Alors, vous pouvez passer n'importe quel règlement d'emprunt. Dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune préoccupation envers un registre adéquat qui permettrait aux voix qui veulent s'élever de se faire entendre. C'est ça ma question. Qu'est-ce qui a fait depuis ma question du 1er octobre 2018, qui était curieusement le soir des élections provinciales, et le soir d'un vote important à cette table, je n'irai pas plus loin, qu'est-ce qui a eu de fait depuis ce moment-là et pourquoi on ne pourrait pas aller de l'avant? Et je vous propose même, en sous-question, une équipe pour procéder à un procédé électronique. Et j'ai quelqu'un ici présent dans la salle ce soir, à des coûts beaucoup moindres, qui pourrait subvenir à ce besoin aussi essentiel que tous et chacun pourraient s'exprimer. Maître Quentin. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Alors, si vous avez écouté les autres conseils municipaux, on en aura parlé. Et dans l'information qu'on a donnée à la population, c'est que dans le cadre des grands projets, et là on parle de sommes, oui, ça comprend le soccer dome, hein? De sommes substantielles, on entendait, et c'est quelque chose qu'on avait demandé à notre présidente d'élection de regarder, et c'est la solution qu'elle nous a amenée, parce qu'on s'entend, puis on le voit, je pense que vous êtes d'accord avec moi,
pour la majorité des règlements d'emprunt que l'on ouvre, qui touchent Non, y a pas de problème. à l'entretien des routes, l'entretien de nos immeubles. Changement de vitesse Il y a- d'une rue, moi, il y a je m'obstinerai pas, il y a pas. personne, carrément personne qui se présente. Donc, à un moment donné, il faut quand même être logique avec les dépenses qu'on encourt. Donc, l'approche qui a été proposée, et le Conseil trouve ça très intéressant, c'est que pour les grands projets, on ouvre non pas dans 2, mais dans 3. C'est OK. Donc, ça va rejoindre votre demande. Ah. Et je pensais que vous m'aviez écouté, alors je me disais... Ah, j'ai manqué les derniers conseils, je devrais venir plus souvent. C'est très bien, Maître Quentin, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.